Prince TV. Bonjour chers abonnés de Prince TV. On commence ce journal avec Kérosène Boulevard, Kérosène DJ ou si vous voulez Kérosène tout court qui est en train de nous préparer quelque chose de monstrueux, quelque chose de toxique. Beaucoup se sont plaints lors de sa dernière sortie. Nanko qui pour eux n'est pas trop à la hauteur de l'artiste. Pour eux qui est décrescendo dans la hauteur, dans la profondeur de son précédent. Mais là, il se trouve que Kérosène est présentement en studio avec le groupe nigérian les Brackets, pour nous offrir une version remix de La Victoire. La Victoire qui a remporté tant de trophées, La Victoire qui a été chantée partout dans le monde. On a vu des grosses stars comme Karis, comme Dadju, comme MHD, comme enfin, vous savez, Drogba et Eto'o, partout. Et la version remix de La Victoire arrive dans peu de temps. Kérosène est déjà en studio avec les Brackets. Imaginez un peu le niveau des mélodies, version anglaise, version française du franc anglais. Trop de choses qui arrivent à l'horizon. On continue. Prince TV. On poursuit ce journal maintenant en Angleterre, direction Londres, direction Stamford Bridge, où présentement les fans de Chelsea seraient en train de demander une statue en l'honneur de Didier Drogba. Didier Drogba, le 11 de tous les temps, qui a été déclaré meilleur attaquant de tous les temps de l'histoire de Chelsea en 2012. Présentement, les fans seraient en train de réclamer une statue à son honneur parce que voilà, il a laissé des traces indélébiles dans l'équipe, dans l'histoire de Chelsea, avec tout ce qu'il a apporté, avec tout le bonheur, tout le plaisir. On attend de voir si ça va aboutir. Une petite statue quelque part là-bas, à côté du stade pour Drogba. C'est pas mauvais ou bien? On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Asalfo, lead vocal du groupe Magic System, qui a annoncé il y a quelques heures seulement les détails, les précisions pour le FEMUA 2019, ou si vous préférez pour la 12e édition du FEMUA Festival, voilà, quelque chose d'Anoumambo, vous connaissez, c'est que beaucoup même ne connaissent pas la définition, hein. Et ils vont là-bas pour s'amuser, et ils vont là-bas pour voir des artistes. Bref, Asalfo a dit que tout va se lancer, tout va s'engager le 14 mars 2019. À noter que cette année, la marraine, c'est la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. C'est pas petit show. D'avance, on vous avait déjà annoncé que Karis serait déjà dans la place. Il y aura beaucoup d'artistes. Vous connaissez comment Asalfo travaille. Vous connaissez comment il organise son FEMUA. Il y aura trop de choses. Trop de choses. Et bien avant ça, juste quelques jours bien avant, je crois que Magic System, enfin, Asalfo avait signé un partenariat avec l'Union Européenne pour faire une union, bon, je vais pas dire ça en anglais, hein, un tour spécial pour l'Union Européenne, mais c'est Magic System, voilà, ils ont appelé ça Union European Magic Tours. Donc les magiciens, le groupe Magic System, franchement, c'est la Côte d'Ivoire qui se promène dans l'Europe comme ça. Ça fait honneur à la Côte d'Ivoire, même si Asalfo va pas faire d'autres gays. Franchement, c'est la culture ivoirienne qui est promue, et puis bon, trop de choses, bien de choses à Asalfo. Donc on attend ce fameux tour de l'Europe avec Magic System, et puis les Abidjanais, hein, ils attendent le FEMUA parce qu'il y aura trop de choses, il y aura trop d'artistes. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Orange Côte d'Ivoire qui ne finit pas de surprendre ses clients. Voilà, même si t'es pas client, quand ils organisent ce genre d'événement, tu bénéficies, tu profites parce qu'il se trouve qu'ils viennent de signer DJ Mix Premier pour un Orange Family Show le 29 mars 2019. On a déjà vu Kejivara, on a déjà vu Arafat, on a déjà vu Bibi Philippe, on a déjà vu Serge Beno. Donc le 29 mars, fin du mois, cadeau d'Orange Côte d'Ivoire, Mix a déjà signé avec Eric Oseli le 29 mars, ça va se savoir. Bon, je sais pas, après Mix, il va prendre Bébé Folita et Doxy Yao, en tout cas, ils vont faire featuring Ange Faro, c'est qu'elle su. Tout ça, c'est Orange Family Show. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec DJ Arafat, Yoruba Beat. Non, c'est bon. Quand il enchaîne les noms d'Arafat, et puis à la fin, il met numéro 1 du coupé décalé. On dit, je suis trop fan d'Arafat, je fais du favoritisme. Pendant que ses propres fans viennent mettre en commentaire, ouais, Prince n'aime pas Arafat, toujours en train de casser les papos sur lui. Bon, il y a trop de choses qui se racontent, il y a trop de choses, voilà.
C'est pas ça qui m'intéresse. Bien avant sa tournée européenne, bien avant son voyage, Arafat a posé un acte qui malheureusement est passé sous silence et j'ai pas compris pourquoi. Alors moi j'ai reçu l'information, je tiens à vous la partager, sauf que j'ai pas de preuves, j'ai pas de vidéo, j'ai pas d'image. Il se trouve que avant de s'envoler pour l'Europe, Arafat a fait des dons à des orphelinats, à 3 orphelinats à Abidjan à hauteur de 3 millions. Et le village dans lequel il allait tourner le clip L'Équilé, il a donné 3 millions là-bas aussi. Voilà, quelqu'un dira que ouais, c'est pour appeler les doigts pour que sa tournée européenne réussisse. Ses détracteurs diront même que c'est sacrifice, c'est son barabou qui a dit n'a qu'à sacrifier. Bon, il y a trop de choses. Chacun dit toujours ce qu'il veut, les gens, voilà. Mais j'ai tenu à partager cette information avec vous. Arafat qui, voilà, on a l'habitude de... Mais voilà, il a fait parler son cœur. En plus de ça, comme vous le savez tous, depuis l'annonce de son L'Équilé, Arafat est au cœur d'une grosse polémique comme quoi il y a plagiat sur le son, il y a plagiat sur le titre, il y a plagiat sur la danse et trop de choses. Alors, les gens parlaient. Moi, de base, quand j'ai introduit l'information dans mon journal, j'ai parlé du vieux Gay Victor, le premier créateur même du L'Équilé. Après, d'autres sont venus me sortir TNT, Tiesco le Sultan, franchement. Allant même jusqu'à dire Prince Stevie contre Arafat, je vous le dis clairement, s'il a plagié ou il n'a pas plagié, moi perso, je m'en fous. Voilà, il a plagié, n'a pas plagié, je m'en fous. Quand les Bordeaux a sorti son pic qui met ou bien je sais pas son dernier concert, ça puait le plagiat, les gens ont crié mais ils ont dansé dessus. Quand Beno a sorti son truc avec Amandialo, rétro à nous les petits, version 2001, les gens ont crié mais on a dansé dessus. La partie où on dit Beno a plagié la même, c'est ce changement de mélodie là qui me plaît. Donc Arafat plagiat, pas plagiat, on dit moi j'ai dit non. Moi j'ai exposé les faits, chacun a donné son avis. Ceux qui veulent réfléchir en allant vers la gauche, on réfléchit vers la gauche. Si Arafat sort le L'Équilé et que c'est dansant, moi je vais apprécier, j'aime. On s'en fout des plagiats, qui n'a pas plagié. Ne pensez pas que voilà. Après, ce qui m'inquiète, beaucoup sont en train de critiquer, en train de défendre Arafat, mais est-ce que quand il va sortir le clip, parce qu'il a déjà fait le clip, est-ce que vous serez capable de lui donner le million? Parce que Safarel avec le Woyo, il est déjà dans le million, sans trop de bruit, en une semaine, il a framponné, il a fracassé. Mais vous parlez, quand Tapi Vélo est sorti, c'est quoi? Vous avez un wow, Tapi Vélo, wow. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais atteint 1 million. Jusqu'à aujourd'hui, un temps il a investi. Donc vous êtes en train de parler présentement, ouais, tu as critiqué Arafat, on s'en fout de ça, on s'en fout. Est-ce que quand le clip va sortir, vous serez capable de booster? On attend de voir. Prince TV. On continue ce journal maintenant avec une information relative au groupe Star Factory Music de Serge Beno et de ses poulains. Alors, il se trouve que Salvador et Ramsès, qui depuis le début de leur carrière, depuis Yokougon, travaillent ensemble, forment un groupe artistique. Ramsès et Salvador viennent de se séparer. Alors, selon ce que j'ai appris, c'est pas pour un clash, il n'y a pas eu de clash comme quoi, voilà, on est fâché, mais non, c'est un choix professionnel, un choix technique, un choix tactique. Je ne sais pas si ça vient de Serge Beno, je ne sais pas si ce sont les deux artistes eux-mêmes qui ont décidé de se séparer. Bon, on a vu plusieurs cas comme ça dans le coupé décalé. Beaucoup d'artistes qui étaient ensemble et puis après c'est devenu ce que vous savez, Arafat et des Bordeaux, Moulkoukou et Arsenal qui travaillent aujourd'hui chacun de leur côté. Bon, on espère qu'il n'y aura rien et qu'il n'y a rien dans le secret. D'ici là, Ramsès, est-ce que c'est... Non, c'est Salvador Plaisir. Les deux là, à force d'être ensemble, même, il les confond souvent. Donc, Salvador Plaisir prépare déjà un featuring avec le groupe TNT. On attend de voir dans peu de temps ce que ça va donner. Carrière solo pour chacun des deux. On continue. Prince TV. On termine ce journal maintenant avec Swift Atem Miss Côte d'Ivoire 2018 qui est à quelques mois seulement de la fin de son mandat de reine de beauté ivoirienne. Et comme vous le savez, il y a quelques mois, elle n'avait pas été choisie pour représenter la Côte d'Ivoire au concours Miss Univers alors qu'elle était championne de Côte d'Ivoire. Bizarrement, on n'a pas compris trop pourquoi. Et là, il se trouve que l'erreur de frappe, enfin, c'est même pas, peut-être c'est pas une erreur, ils se sont entendus entre eux là-bas, c'est nous, on n'a pas capté le message. Mais il se trouve qu'il y aura Miss Afrique dans peu de temps. Et c'est Swift Atem, voilà, dans ces derniers mois de gloire, dans ces derniers mois en état de Miss, qui ira représenter la Côte d'Ivoire. Voilà, même si la Miss Univers n'est pas partie, elle va se rattraper. Hein. Miss, faut te rattraper là-bas. On te regarde, hein, on te regarde. Swift Atem, on te regarde, voilà, on te regarde. Donc, faut aller nous représenter. Et puis, bon, trop de choses, hein, trop de choses. Là, je suis fatigué, c'est pas dit. On est fatigué. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de ce journal. Et à bientôt, surtout à bientôt, parce qu'il y a trop de choses qui arrivent. Au revoir.